la vérité sur ce qui se passe au Congo. Mais attendez un peu. Attendez, vous avez la parole, cher monsieur. Mais ce que je voudrais qu'on ne se disperse pas. Traitons un sujet, restons dans le sujet, on peut sortir dans le but de renforcer vos arguments et non sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là maintenant, nous parlons de mettre fin à la dictature et arrêter la guerre. On commence là, parler de est-ce que Kabila avait une dictature, il a laissé la paix à la République démocratique du Congo, et Félix est devenu un dictateur et il veut rétablir l'ordre qu'il a laissé hier. Arrêter la guerre que lui n'a pas laissé. Commençons par là. Traitons d'abord les deux premiers éléments. Mettre fin à la dictature que lui n'a pas laissé. Argumenter par rapport à ça. S'il a laissé un pays en paix sans dictature, argumentez. Dites-le effectivement. Kabila a laissé un pays en paix sans dictature et d'ailleurs, tout le monde était en paix, une démocratie qui était palpée au niveau du monde entier. Si ce n'est pas le cas, vous dites non, argumentez et contrecarrez les propos. Ne sortez pas parce que sinon on va se disperser, on ne va pas savoir de quoi on parle. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Pour commencer, Kabila n'a pas laissé notre pays en paix. Kabila, c'est lui qui a quand même créé tout ce qui se passe au Congo. Si aujourd'hui nous vivons dans des mauvaises conditions, c'est à cause de Kabila. Kabila incarne toutes choses, toutes les accusations que Kabila a acquises aujourd'hui, Félix, c'est Kabila. Donc, en vrai dire, c'est Kabila qui est le premier dictateur. En vrai dire, c'est Kabila qui est le créateur de la guerre qui se passe au Congo aujourd'hui. Pourquoi Kabila est dictateur? Argumentez, dites-nous pourquoi il était dictateur, qu'est-ce qu'il a fait comme action, ou pourquoi il ne l'est pas, et qu'est-ce qu'il a fait comme action, etc. C'est de ça. Monsieur la puissance, allez-y. Oui, merci. Oui, merci beaucoup. Oui. Monsieur la puissance, allez-y s'il vous plaît. Oui, monsieur l'analyste, je vais juste avancer quelque chose comme argument, parce que je ne vais pas parler trop, parce que je vais dire ceci. Monsieur Kabila, il était censé faire 2 mandats. Vous-même, vous connaissez cela. Monsieur Kabila était censé faire 2 mandats, mais nous-mêmes, nous avons vu que Monsieur Kabila n'avait pas respecté la Constitution. Monsieur Kabila n'avait pas respecté la Constitution. Il est arrivé à faire, si c'est 18 ans au pays, 18 ans au pays, une personne qui devait organiser les élections, mais il n'arrive pas à respecter même la Constitution, même le peuple congolais. Mais aujourd'hui, la même personne nous parle que non, c'est bien lui qui avait signé l'accord. Et pourtant, dans le pays, la Constitution nous dit que c'est le peuple qui doit quand même élire le président de la République. Mais bien que lui connaisse que non, nous sommes des naïfs, nous sommes de peuples inconscients, nous ne connaissons pas notre valeur, je peux dire notre dignité au pays. Il nous dit qu'il avait signé les accords avec Félix Tshisekedi. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est pourquoi moi je ne vais pas donc parler trop sur Kabila, parce que tout le monde connaît que Kabila, c'est donc, je peux dire, c'est un monstre. Kabila n'a pas une... Non. Tout le monde n'a pas votre connaissance, n'a pas votre interprétation. Voilà pourquoi il faut argumenter et dire, voici pour ma part, d'après ce que j'ai constaté ou avait constaté, voici ce qui fait que Kabila n'était pas un dictateur, voici les arguments. Il était un dictateur, voici les faits. Et comme ça, on est pédagogique. Allez-y, s'il vous plaît. Démontrez-le. Il était un dictateur? Oui, démontrez-le. Est-ce que Kabila a arrêté complètement la guerre? Oui, démontrez-le. Non, démontrez-le. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur la puissance, vous chutez?
Motion, monsieur Peut-être il n'a l'analyste. pas encore d'argument passé à quelqu'un Ok, d'autre. ok. Un dictateur, Kabila, c'est le créateur de ce qui se passe ici au Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi quelques preuves. Vous voyez ici au Congo, même à l'époque démocratique, nous avons vu comment notre armée était affaiblie. Il n'y avait même pas moyen de distinguer vraiment. Il n'y avait même pas moyen de voir que non, celui-ci, c'est quoi? C'est un soldat, c'est quelqu'un qui peut défendre notre pays. Même le vêtement, même le quoi, les habits militaires. Nos militaires n'avaient pas. Vous voyez, nous avons vu comment nos soldats qui défendaient notre pays, tout le monde ont décédé, tout le monde, Kabila les avait tués. Nous avons vu l'histoire de notre Mamadou Ndala qui est l'héros national aujourd'hui. Défendait le pays à l'est du Congo. Kabila a appelé Mamadou Ndala de venir à Kinshasa. Et lorsque Mamadou Ndala est venu à Kinshasa, à son retour, et nous avons appris que Mamadou Ndala a été tué. Et tout ça, c'est lui qui était derrière tout ça. C'était toujours Kabila. Mais comment ça fait-il un président de la République qui n'arrive même pas, au niveau même de faire quoi? De sécuriser ses frontières. Parce qu'il n'arrivait pas à sécuriser, je peux dire, nos frontières. Parce qu'on a toujours dit, la force d'un pays, c'est la sécurité des migrations, tout qu'on sort, tout ça, le service des renseignements travaille toujours à l'intérêt du peuple rwandais. Mais tout le monde est au courant de ça. Mais pourquoi on a toujours peur, on a toujours honte de parler ça? Merci. Nous, les Congolais de très bonne qualité, nous ne pouvons pas accepter de monter sur des panels et dire n'importe quoi. Bozelaya Silissa, attendez. Mais lorsque les gens parlaient ici, je n'avais pas interrogé personne. Laissez-le s'exprimer. Vous pouvez quand même me laisser terminer. Lorsque je vais terminer, vous allez prendre la parole. Si je parlais mal, vous allez me corriger. Je n'ai pas le temps de discuter avec les gens. Je vous respecte, monsieur l'analyste. Vous m'aviez donné la parole. Laissez-moi un peu terminer. Chutez alors, comme ça, on va prendre la motion d'Aristote. Vous chutez et puis on prendra la motion. Allez-y. Oui, je cite maintenant pour Dieu, monsieur l'analyste, concernant ce que notre papa, notre ancien ou sénateur à vie, ce qui vient de nous parler hier. Donc, selon moi, je n'ai pas l'état même de prêter mon oreille. Parce que tout ce qu'il a parlé, ce sont toujours des bêtises. Ce sont toujours qu'on vous a donné quand même les oreilles, mais vous parlez un peu en faveur de votre population. Merci. Mais vous parlez toujours, vous accusez toujours celui qui est en place. Mais merci. Vous devez quand même comprendre que même... Merci beaucoup. Alors, merci. La motion de oui, Aristote. Alors, ma motion elle est incidentielle, c'est relative à votre question. Avant d'accorder la parole, motion. Vous deviez d'abord commencer par moi avant de donner la parole à Non, non, c'est une motion. C'est une motion. C'est une motion. On descend. La motion, pas plus de 2 minutes. Analyste, après la motion, c'est comme ça. C'est homme. Mon tour. Non, si la motion, c'est homme. Moi, ok, d'accord, ok. Monsieur l'Aristote, allez-y. Alors, ma motion, elle est incidentielle par rapport à votre question. Kabila est dictateur, il n'a aucune leçon de la privation des éléments aussi élémentaires tels que la liberté d'expression. Sous le régime de Joseph Kabila, tu critiques Joseph Kabila, tu fais les panels comme nous. Fermé juste parce qu'on tenait des discours contraires, critiques à son régime. Sous le régime de Joseph Kabila, on a fermé des chaînes de télévision, on nous a privé l'Internet, vous le savez très bien.
sur la population qui avait les mains nues. Vous vous attendez encore quelle réponse pour comprendre que c'est un dictateur s'il réclame que Félix est dictateur? Lui aussi, il l'est. Il peut être même plus dictateur que Félix Tshisekedi, bon sang. Merci. C'était ça ma motion. Merci. Monsieur Liam Skab, allez-y. Iliams, vous avez malobat. Vous avez maloba 1, vous avez maloba 2, vous avez maloba 3, toleki, toke na homme. Ndeke homme, vous avez maloba. Ok. Merci beaucoup. Je m'excuse vraiment, j'étais... Ça va quand même, vous m'écoutez? Très bien. J'avais une connexion directe là. Oui, j'ai suivi quand même, peut-être avec un petit retard. Heureusement que vous avez repris parce que les deux sujets là, j'ai capté la dictature et la paix. Si Kabila a mis la paix. Kabila avait rétablir la démocratie. Il veut rétablir la démocratie et détruire la dictature implémentée par Félix. Il veut arrêter la guerre que lui n'a pas laissé, il a laissé la paix. Nous sommes sur ces deux points-là. Ok, ça va. Mais j'ai apprécié Maman David. La vérité sur ce qui se passe au Congo. Mais attendez un peu. Attendez, vous avez la parole, cher monsieur. Mais ce que je voudrais qu'on ne se disperse pas. Traitons un sujet, restons dans le sujet, on peut sortir mais dans le but de renforcer vos arguments. Et non sortir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là maintenant, nous parlons de mettre fin à la dictature et arrêter la guerre. On commence là. Parler de est-ce que Kabila avait une dictature? Il a laissé la paix à la République démocratique du Congo et Félix est devenu un dictateur et il veut rétablir l'ordre qu'il a laissé hier. Arrêter la guerre que lui n'a pas laissé. Commençons par là. Traitons d'abord les deux premiers éléments. Mettre fin à la dictature que lui n'a pas laissé. Argumenter par rapport à ça. S'il a laissé un pays en paix sans dictature, argumentez, dites-le effectivement, Kabila a laissé un pays en paix sans dictature et d'ailleurs, tout le monde était en paix, une démocratie qui était palpée au niveau du monde entier. Si ce n'est pas le cas, vous dites non, argumentez et contrecarrez les propos. Ne sortez pas parce que sinon on va se disperser, on ne va pas savoir de quoi on parle. Restons sur le sujet s'il vous plaît. Je vous en prie. Ok, merci beaucoup. Pour commencer, Kabila n'a pas laissé notre pays en paix. Kabila, c'est lui qui a quand même créé tout ce qui se passe au Congo. Si aujourd'hui nous vivons dans de mauvaises conditions, c'est à cause de Kabila. Kabila incarne toutes choses, toutes les accusations que Kabila a acquises aujourd'hui, Félix, c'est Kabila. Donc, en vrai dire, c'est Kabila qui est le premier dictateur. En vrai dire, c'est Kabila qui est le créateur de la guerre qui se passe au Congo aujourd'hui. Pourquoi Kabila est dictateur? Argumentez, dites-nous pourquoi il était dictateur, qu'est-ce qu'il a fait comme action, ou pourquoi il ne l'est pas, et qu'est-ce qu'il a fait comme action, etc. C'est de ça. Monsieur la puissance, allez-y. Oui, merci beaucoup. Oui. Monsieur la puissance, allez-y s'il vous plaît. Oui, monsieur l'analyste, je vais juste avancer quelque chose comme argument, parce que je ne vais pas parler trop, parce que je vais dire ceci. Monsieur Kabila, il était censé faire 2 mandats. Vous-même, vous connaissez cela. Monsieur Kabila était censé faire 2 mandats, mais nous-mêmes, nous avons vu que Monsieur Kabila n'avait pas respecté la Constitution. Monsieur Kabila n'avait pas respecté la Constitution. Il est arrivé à faire aussi ses 18 ans au pays.
18 ans au pays, une personne qui devait organiser les élections, mais il n'arrive pas à respecter même la constitution, même le peuple congolais. Mais aujourd'hui, la même personne nous parle que non, c'est bien lui qui avait signé l'accord. Et pourtant, dans le pays, la constitution nous dit que c'est le peuple qui doit quand même élire le président de la République. Mais bien que lui connaisse que non, nous sommes des naïfs, nous sommes de peuples inconscients, nous ne connaissons pas notre valeur, je peux dire notre dignité au pays. Il nous dit qu'il avait signé les accords avec Félix Tshisekedi. Ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est pourquoi moi je ne vais pas donc parler trop sur Kabila, parce que tout le monde connaît que Kabila, c'est donc, je peux dire, c'est un monstre. Kabila n'a pas une... Non, Ndekolangaï, tout le monde n'a pas votre connaissance, n'a pas votre interprétation. Voilà pourquoi il faut argumenter et dire, voici pour ma part, d'après ce que j'ai constaté ou avait constaté, voici ce qui fait que Kabila n'était pas un dictateur, voici les arguments. Il était un dictateur, voici les faits. Et comme ça, on est pédagogique. Allez-y, s'il vous plaît. Démontrez-le. Il était un dictateur? Oui, démontrez-le. Oui. Est-ce que Kabila a arrêté complètement la guerre? Oui, démontrez-le. Non, démontrez-le. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur la puissance, vous chutez? Motion, monsieur Il n'a l'analyste. pas encore d'argument passé à quelqu'un d'autre. Un dictateur, Kabila, c'est le créateur de ce qui se passe ici au Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai aussi quelques preuves. Vous voyez ici au Congo, même à l'époque, démocratique, nous avons vu comment notre armée était affaiblie. Il n'y avait même pas moyen de distinguer vraiment. Il n'y avait même pas moyen de voir que non, celui-ci, c'est quoi? C'est un soldat, c'est quelqu'un qui peut défendre notre pays. Même le vêtement, même le quoi, les habits militaires. Nos militaires n'avaient pas. Vous voyez, nous avons vu comment nos soldats qui défendaient notre pays, tout le monde a décédé, tout le monde, Kabila les avait tués. Nous avons vu l'histoire de notre Mamadou Ndala qui est l'héros national d'aujourd'hui. Défendait le pays à l'est du Congo. Kabila a appelé Mamadou Ndala de venir à Kinshasa. Et lorsque Mamadou Ndala est venu à Kinshasa, à son retour, et nous avons appris que Mamadou Ndala a été tué. Et tout ça, c'est lui qui était derrière tout ça. C'était toujours Kabila. Mais comment ça fait-il un président de la République qui n'arrive même pas, au niveau même de faire quoi? De sécuriser ses frontières. Parce qu'il n'arrivait pas à sécuriser, je peux dire, nos frontières. Parce qu'on a toujours dit, la force d'un pays, c'est la sécurité des migrations, tout qu'on sort, tout ça, le service de renseignement travaille toujours à l'intérêt du peuple rwandais. Mais tout le monde est au courant de ça. Mais pourquoi on a toujours peur, on a toujours honte de parler ça? Merci. Nous, les Congolais de très bonne qualité, nous ne pouvons pas accepter de monter sur des panels et dire n'importe quoi. Bozelaya Silissa, attendez. Mais lorsque les gens parlaient ici, je n'avais pas interrogé personne. Laissez-le s'exprimer. Vous pouvez quand même me laisser terminer. Lorsque je vais terminer, vous allez prendre la parole. Si je parlais mal, vous allez me corriger. Je n'ai pas le temps de discuter avec les gens. Je vous respecte, monsieur l'analyste. Vous m'aviez donné la parole. Laissez-moi un peu terminer. Chutez alors, comme ça, on va prendre la motion d'Aristote. Vous chutez et puis on prendra la motion. Allez-y. Oui, je cite maintenant pour Dieu, monsieur l'analyste, concernant ce que notre papa, notre ancien ou sénateur à vie, ce qui vient de nous parler hier,
Donc, selon moi, je n'ai pas l'état même de prêter mon oreille. Parce que tout ce qu'il a parlé, ce sont toujours des bêtises. Ce sont toujours qu'on vous a donné quand même les oreilles. Mais vous parlez un peu en faveur de votre population. Merci. Mais vous parlez toujours, vous accusez toujours celui qui est en place. Mais Merci. vous devez quand même comprendre que même... Merci beaucoup. Alors, merci. la motion de Oui, Aristote. alors, ma motion elle est incidentielle, c'est relative à votre S'il vous plaît. question. Avant d'accorder la parole, Motion. vous deviez d'abord commencer par moi avant de donner la parole à Non, M. non, Aristote. c'est une motion. C'est une motion. C'est une motion. On descend. La motion, pas plus de 2 minutes. Analyste, après la motion... Analyste, après la motion, c'est Non, comme ça. c'est J'avais homme. passé mon tour. Non, si après je- Non, j'ai la, dit- la motion, c'est homme. ben, moi, j'avais... Ok, d'accord, d'accord. D'accord, l'exactement, d'accord. Ok, ok. Monsieur Aristote, allez-y. Alors, ma motion elle est incidentielle par rapport à votre question. Kabila est dictateur, il n'a aucune leçon de la privation des éléments aussi élémentaires tels que la liberté d'expression. Sous le régime de Joseph Kabila, tu critiques Joseph Kabila, tu fais les panels comme nous. Fermé juste parce qu'on tenait des discours contraires, critiques à son régime. Sous le régime de Joseph Kabila, on a fermé des chaînes de télévision, on nous a privé l'Internet, vous le savez très bien. Sur la population qui avait les mains nues. Vous vous attendez encore quelle réponse pour comprendre que c'est un dictateur s'il réclame que Félix est dictateur? Lui aussi l'est. Il peut être même plus dictateur que Félix Tshisekedi, bon sang. Merci. C'était ça ma motion. Merci. Monsieur Liam Scab, allez-y. Iliams, vous avez maloba. Vous avez maloba 1, vous avez maloba 2, vous avez maloba 3, toleki, toke na homme. Ndeke homme, vous avez maloba. Ok. Merci beaucoup. Je m'excuse vraiment, j'étais... Ça va quand même, vous m'écoutez? Très bien. J'avais une connexion directe là. Oui, j'ai suivi quand même, peut-être avec un petit retard. Heureusement que vous avez repris parce que les deux sujets là, j'ai capté la dictature et la paix. Si Kabila a mis la paix. Kabila avait rétablir la démocratie. Il a été dictature. Il veut rétablir la démocratie, et détruire la dictature implémentée par Félix. Il veut arrêter la guerre que lui n'a pas laissé, il a laissé la paix. Nous sommes sur ces deux points-là. Ok, ça va. Mais j'ai apprécié Maman David.